Ça faisait des mois qu'on préparait cette surprise aux enfants. À l'été 2023, le départ d'un être très cher nous a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on profite de la vie tant qu'on pouvait. Se créer des souvenirs en famille, peu importe ce que les gens pensent ou disent. Alors à peine rentré de notre séjour à Walt Disney World, on s'est lancé dans le défi un peu fou de repartir. Cette fois-ci sur la côte ouest des États-Unis, en Californie. Pendant des mois, on a cravaché, on a économisé, on a douté, on a planifié, on a réservé. On a résisté 1000 fois à l'envie de tout dire aux enfants. Pour partager quand même avec eux le bonheur d'un compte à rebours, on a prétexté un faux séjour à Disneyland Paris et créé un vrai livret de voyage pour leur révéler la destination réelle. C'est une farce ou... Quelle farce? Je sais pas si j'ai bien compris. Bah, qu'est-ce que tu penses avoir compris? Je sais pas, déjà il y a ça. Ouais. Et c'est écrit ça. Ouais. T'as écrit quoi? Los Angeles. Ouais. Et après, il y a un truc italien. Ouais. Et après, c'est écrit là, Universal Studios, jour 2. Ouais. Et jusqu'à jour 18 ou Ouais. 90. Et on rentre. Et donc, c'est une farce. Non, c'est pas une farce. On fait une farce. Dans combien d'années? Demain. Non. Bah, C'est une blague. attends! Quoi? C'est une blague. Non, c'est pas mis la date ou pas? Non, je me suis parlé de ça. Non, c'est une farce. Non, c'est pas une farce. Comment vous avez fait? Ah, mais quelle surprise. Il y avait des indices depuis le début. Oh non, c'est pas vrai. Je sais pas quoi dire là. Et du coup, c'est quel Disney? Bah, là, il y a Disney Californie. Disney Californie? mon cœur en Californie. Là demain, on part faire ça. Et oui, demain on s'envole. Pour découvrir notamment Disneyland, le premier parc Disney créé par Walt lui-même. Celui qui nous berce depuis plus de 100 ans maintenant avec ses films, ses personnages, ses musiques, ses histoires. Pendant un peu plus de 15 jours, on va écrire une partie de la nôtre, se créer nos propres souvenirs. Mais avant de décoller, il faut encore un peu de temps à Ethan et Gabin pour atterrir. Et voilà, à peine on a annoncé la destination aux enfants qu'on a pris la route direction l'hôtel Ibis Budget à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est devenu notre petit rituel pour toute la famille. À chaque fois qu'on part en vacances aux États-Unis, on passe la dernière nuit dans cet hôtel, ce qui nous permet d'avoir moins de mal à se lever le matin. Et ce matin-là, le réveil a sonné à 5 heures. Le temps de passer tous les contrôles à l'aéroport. Nous voici dans l'avion. Le voyage était un peu long, mais ça allait. J'ai regardé des films, j'ai fait des jeux, j'ai fait un Monopoly. Et après 12 heures de vol entre Paris et Los Angeles, nous voici en Californie. C'était incroyable. Déjà, on devait juste aller à Disneyland Paris et là, on se retrouve en Californie. J'étais émue, j'étais excitée, j'étais heureux. Première étape, l'hôtel Tangerine à Burbank, un super hôtel, franchement on a adoré. Il était vraiment tout confort, chambre insonorisée, les lits étaient confortables, la salle de bain avec une baignoire, bref c'était le top. Ce qui ne gâche rien, c'est que l'hôtel est situé à une quinzaine de minutes de marche des mythiques studios d'animation Disney, alors forcément pour se dégourdir les jambes et se mettre tout de suite à l'heure américaine, on est allé faire un tour. On est juste allé à l'extérieur, on a réussi à avoir quand même des bureaux car les fenêtres elles étaient ouvertes.
Bon, on a lutté beaucoup contre la fatigue, mais malgré tout, on s'est endormi vers 21h30, 22h ce soir-là. Et le lendemain matin, forcément, décalage horaire oblige, eh bien, on s'est levé très tôt. Au programme de cette première journée, les studios Universal. Comment va Monsieur Gabin? Ça va? Je suis un peu fatiguée, mais bon. Quoi? Je suis un peu fatiguée, mais bon. Ça va? Plus que bien, le petit déj est servi. Et après avoir pris des forces et un bon petit déjeuner au bord de la piscine, il ne restait plus qu'à attendre notre chauffeur Uber direction Universal. Salut! Le petit time! C'est ciao! Et nous voici à Universal Studios. À Hollywood, la particularité, c'est qu'Universal Studios, c'est avant tout de vrais studios de cinéma, de vrais décors avant d'être un parc d'attractions. Les attractions, elles sont arrivées dans un second temps, là où il y avait de la place. Et ça se ressent parce que le parc est divisé en deux parties, une partie haute et une partie basse, avec d'immenses escalators pour rejoindre certains lands, et notamment le land qui nous intéressait énormément et qu'on a fait en premier, le Super Nintendo World. Ah, le land Mario, il est incroyable. Il y a Yoshi, il y a la Princesse Peach, il y a le château de Bowser, il y a tous les petits détails, il y a la fleur, il y a les fleurs. On se croirait dans Mario Bros. Et c'est vrai qu'on prend une immense claque visuelle quand on arrive dans ce Super Nintendo World. Pour avoir une expérience complète, on avait acheté les Power-Up Bands, ce sont des bracelets qui vous permettent de taper sur les Lucky Blocks et de récolter des pièces, mais également d'obtenir des points dans l'attraction Mario Kart Bowser Challenge. C'est Bowser qui nous lance un challenge et nous on est avec Mario, Luigi. C'est comme quand je joue à Mario Kart, c'est comme si je me collais à l'écran. C'était fou, c'était incroyable. Dans le Super Nintendo World, on peut aussi rencontrer plein de personnages. Mention spéciale à Todd, il est vraiment trop mignon. Et puis il y a aussi tout un tas de petits défis que les enfants ont adoré réaliser. Attention, pour y participer, il faut absolument, encore une fois, acheter le Power-Up Band, ce fameux petit bracelet. Alors avec ces bracelets Mario, tu peux faire des petits défis. Et dès que tu fais un défi, tu as une clé. Et avec 3 clés, il y a 4 clés, tu peux faire une attraction. Les clés remportées s'enregistrent automatiquement sur le bracelet et elles donnent accès pour 2 personnes à la fameuse attraction. J'ai adoré cette attraction, c'était super drôle. Entre amis ou en famille, c'est incroyable. En fait, c'est bébé Bowser qui a capturé le champignon doré. Et du coup, on doit affronter bébé Bowser. Il y a des bombes qui tombent du ciel. Et en fait, il y a un écran en face où on voit ton ombre. Et dès que tu sautes super haut. Ton ombre, elle saute super haut. Et du coup, tu expulses les bombes. Et dès que tu as une bombe, tu rétrécis. Et quand tu es tout petit, tu meurs. Et il y a Lucky Block, donc un bloc mystère, un bloc jaune avec un point d'interrogation. Et si tu tapes dessus, ça va soit te donner l'étoile d'invincibilité. Et avec ça, j'étais en même temps invincible, en même temps j'avais les boules de feu. Donc j'étais invincible et je lançais des boules de feu, c'était trop drôle. Et des fois quand t'es tout petit, tu peux avoir le champignon. Et voilà, cette attraction, il faut tuer bébé Bowser. Et dès que tu tues bébé Bowser,
t'as gagné l'attraction, t'as de retour les champignons dorés. Et à la fin, il y a un mot de pitch qui te dit merci d'avoir battu Bowser Junior. Je suis heureux d'avoir des champions comme vous. Et après l'effort, le réconfort, il est temps d'aller manger au Toadstool Café. Bon, on va pas se mentir, c'est le seul restaurant dans le Super Nintendo World, du coup, il y a beaucoup de monde, l'attente était assez longue, mais franchement, une fois installé dans la salle, ça valait plutôt le coup. En fait, nous, on était placés juste à côté d'une petite fenêtre, et la fenêtre, c'est un écran, on va dire, où on voit plein de Toads qui se baladent, et à des moments, il commence à faire noir, il y a toutes les lumières qui s'éteignent, et du coup, en fait, il y a Bowser qui arrive, et du coup, il y a tous les Toads qui ont peur, qui courent partout. À un moment, il y a Luigi qui arrive, qui a peur et qui va dans un tuyau, qui passe de tuyau en tuyau, c'est trop drôle. Et côté nourriture, bah c'est bon, mais c'est surtout joli. C'est super bon. Les menus enfants, on dirait pas des menus enfants. Le burger, c'était un burger honnêtement d'adulte. Il y avait plus de choses que papa. Et j'avais un petit dessert en plus. En fait, c'est simplement... c'est une boîte mystère et dès que tu l'ouvres, t'as une pièce en chocolat, une pièce Mario en chocolat et c'est trop bon. Évidemment, les adultes, eux aussi, ont droit au dessert, comme par exemple un tiramisu en forme de Lucky Block. Allez, on a quand même passé pas mal de temps dans le Super Nintendo World, donc après un dernier coucou à Luigi et Mario, il est temps d'aller explorer le reste du parc. On réemprunte les escalators, on fait une pause au milieu pour profiter de la vue sur la ville et les différents studios. Au loin, on aperçoit les studios Disney, les studios Warner Bros, le land Mario en contrebas. Et puis si on monte encore un peu plus, on arrive dans la partie Upper Lot, la partie haute du parc. C'est là qu'on trouve le land sur les Simpsons. C'est là aussi qu'on peut faire la visite des studios et qu'on trouve le land Harry Potter où les enfants ont adoré jeter des sorts. C'est comme si on était vraiment des sorciers, c'est comme de la vraie magie. Et pour toi Gabin, c'était aussi l'occasion de faire pour la première fois l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey. Je pourrais la refaire, mais je la referai pas, parce que c'était quand même des grandes sensations. À un moment, on a presque la tête à l'envers, c'est comme si vous êtes pendu par les pieds quoi. Et juste après, il y a des mange-morts, alors les mange-morts ils faisaient trop flipper. Après ces émotions, il était donc temps de rentrer et de passer une bonne nuit de sommeil. Qu'est-ce que vous pensez de l'hôtel? Ah bah l'hôtel il est trop bien. Le décor, les chambres elles sont belles. Bonjour Monsieur Cactus. Ah ouais, j'avoue qu'on dirait vraiment un... On commence doucement à se mettre à l'heure américaine. On entame cette deuxième journée. Au programme également aujourd'hui les parcs Universal, encore une fois. Mais avant cela, on prend des forces au petit déjeuner. Il y avait des petits pains, enfin des grands pains. Il y avait des muffins, ils étaient immenses aussi. Il y avait des cookies, ils étaient trop bons. On peut mettre de la vanille dans son chocolat chaud et tout, c'est incroyable. Bon voilà, je crois qu'on a suffisamment d'énergie. On peut y aller. Pour cette deuxième journée à Universal, on a demandé à notre chauffeur Uber de nous déposer à l'entrée du City Walk plutôt qu'à l'entrée des parcs. C'est la zone de divertissement avec les boutiques et les restaurants. On a d'ailleurs mangé à Panda Express et au KFC et franchement, ça fait le job. Après avoir traversé le City Walk donc et fait quelques boutiques, on est arrivé dans le parc et on a fait une zone qu'on n'avait pas encore faite la veille, la zone comme des bêtes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais comme c'était le matin, il y avait absolument personne, à tel point que la file d'attente, qui est hyper immersive avec les personnages, eh ben on a cru que c'était l'attraction. Finalement, non, c'était le chemin pour arriver au ride, qui est vraiment, lui aussi, super sympa. C'est ça qui est sympa à Universal Studios Hollywood, c'est qu'il y a quand même pas mal d'attractions qui sont disponibles et accessibles pour toute la famille. L'attraction Comme des Bêtes qu'on voit ici, il y a l'attraction des Minions juste en face qu'on n'a pas faite parce qu'on l'avait déjà faite en Floride, l'attraction des Simpsons, il y a le tour guidé évidemment des décors des studios Universal qui est vraiment très sympa. On n'a pas filmé parce qu'on a voulu en profiter au maximum avec nos yeux, mais franchement on recommande à 100%. Et puis il y a aussi des attractions à sensation forte, je pense par exemple au Splash de Jurassic Park qui malheureusement
était en panne pendant 2 jours. Bon, pour être tout à fait honnête, le parc Universal Studios à Hollywood, il est assez petit, en tout cas plus petit qu'en Floride. Du coup, en 1 journée et demie, on avait fait le tour. Après l'attraction Comme des bêtes, on est retourné du côté du land Super Nintendo World. On est aussi allé faire Flight of the Hippogriff dans le land Harry Potter. Et on a terminé avec le show Waterworld. C'était des pirates, on va dire, qui s'affrontaient. Il y a un avion qui se crache. J'étais impressionnée parce qu'on voit qu'il arrive à toute vitesse. On dirait vraiment qu'ils se frappent, quoi. Ils sont forts, ils sont forts. Et après ça, on a quitté le parc, direction l'hôtel pour une petite pause. Et on est ensuite ressorti pour faire un tour dans Burbank. Et ça tombe bien, parce que tous les vendredis soirs, il y a un rassemblement de classic cars autour du diner américain Big Boy à Burbank. Et c'est l'un des plus grands rassemblements de voitures aux États-Unis et ça valait vraiment le coup d'œil. On avait prévu de manger au restaurant Big Boy, mais évidemment avec ce rassemblement de voitures, c'était complet. Du coup, on s'est retrouvé dans une petite pizzeria juste en face de notre hôtel et on n'a pas regretté parce que les plats étaient délicieux. Regardez-moi ces pâtes avec ces boulettes à la sauce tomate, ce pain grillé à l'ail, cette petite salade, ça c'était l'entrée, et la pizza barbecue. Amandine, elle, s'est régalée avec des lasagnes, super pour finir la journée. Samedi 19 octobre 2024, le jour se lève. Aujourd'hui au programme, la visite des studios Warner Bros. On n'a pas pu faire en français, bon c'était bien quand même. C'est dès qu'on a entré dans le tram que c'est devenu incroyable. Déjà, premier arrêt, on était allé à la fontaine de Friends. Deuxième arrêt, si je ne me trompe pas, c'était là où ils ont tourné Big Bang Theory. Ils nous avaient expliqué qu'en fait, il y avait des gens qui pouvaient participer au tournage, des gens qui pouvaient être dans les gradins au tournage, le public, et que c'était eux qui faisaient les rires. Des fois, dans les films, dans Big Bang Theory, genre, il y a des rires, c'est eux qui font les rires, c'est le public qui font les rires. Ce qu'on a plus vu, c'était du Friends. Friends, vraiment, c'est le truc de Warner Bros. On a vu la vraie Batmobile, enfin les vraies Batmobiles, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 3 en tout. Il y a 3 Batmobiles, ça je ne savais pas du tout. Du coup, j'ai vu les 3 vraies Batmobiles. J'ai vu la vraie voiture volante d'Harry Potter. Et j'ai vu aussi le placard où dort Harry Potter dans le film. J'ai vu plein de trucs. Tout était aussi fou. Et c'est à conseiller pour tous les âges. Ouais, t'as vraiment raison, Gabin. Je trouve que c'est vrai que les studios Warner Bros, on a tendance à penser que pour des enfants, c'est pas terrible. En tout cas, ça peut être vite rébarbatif de voir juste des décors de cinéma sans forcément connaître les films. Mais l'avantage, c'est que Warner Bros réunit toutes les générations. Nous, on a adoré voir les décors de Friends. Et vous, les enfants, forcément, vous avez adoré pouvoir tester les potions, pouvoir tester les baguettes magiques dans la zone Harry Potter, découvrir les décors des tournages des films Harry Potter, les accessoires. Bref, vraiment, on a passé un super moment. C'est vrai que le regret, c'est qu'on n'a pas pu faire la visite en français. Donc si vous réservez, n'hésitez pas à sélectionner la visite en français. Gryffindor! Gryffondor! Gryffindor! Gryffondor! Ravenclaw! Et après cette visite magique, il est temps pour nous de rejoindre une autre forme de magie, puisque demain c'est notre séjour à Disneyland qui commence. Mais avant cela, une petite heure de Uber est nécessaire pour rejoindre Anaheim et notre hôtel, le Motel 6. Il était pas top cet hôtel. Déjà il y a la sonorisation, la chambre était classique. Encore il préférait le Ibis Hotel.
Ah, j'adore le franc-parler de Gabin, au moins on sait ce qu'il pense. Bon, c'est vrai que le Motel 6 c'était pas forcément le meilleur hôtel de notre séjour, un petit problème d'insonorisation effectivement, mais néanmoins, niveau rapport qualité-prix, ça allait, il a fait le job et puis surtout, il est à 10 minutes à pied de l'entrée du parc Disneyland. D'ailleurs, regardez, depuis le balcon, on a pu observer les feux d'artifice, c'est pas mal quand même pour finir la journée, avant une bonne nuit de sommeil, et demain, direction Disneyland. To all who come to this happy place, welcome. Ça y est, on en a rêvé, on a patienté pendant 1 an et on y est. On découvre Disneyland et son château. Il est petit. Alors, je savais qu'il était petit. Je savais qu'il était petit. Non, mais là, c'est pas petit, quoi. C'est Rikiki. Le château est tout petit. Le château est minuscule. Tout ce qui l'entourait était plus grand. Bon, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais passé cette surprise, on a vite enchaîné les attractions. On a commencé par Star Tour, puis Autopia. En fait, c'est ça l'avantage aussi quand on découvre un parc pour la première fois, c'est qu'on n'a pas de planning établi à l'avance. On a envie de découvrir absolument toutes les attractions. Donc du coup, on se promène et selon les temps d'attente, on rentre dans l'une ou l'autre attraction. Il faut savoir cependant que sur ce séjour, on avait les billets avec l'option Lightning Lane, donc les billets coupe-fil. Donc on regardait de temps en temps sur l'application s'il y avait une attraction disponible pour y accéder plus rapidement. Après Autopia, changement de véhicule, on embarque à bord d'un sous-marin pour découvrir l'attraction Finding Nemo Submarine Voyage, une attraction inédite qu'on va donc découvrir pour la toute première fois. L'attraction est très mignonne, assez longue, elle n'est pas sans rappeler The Seas with Nemo and Friends au parc Epcot à Walt Disney World. Attention cependant, les espaces sont assez étroits, il ne faut pas être claustrophobe. Après ce voyage 20 milieux sous les mers, il est temps de remonter à la surface pour continuer à découvrir le parc Disneyland et ses spécificités. Il y a plein de personnages qui se baladent. Et en parlant de personnages, il y a un endroit dans le parc où on peut en rencontrer beaucoup, c'est Mickey's Toontown. Comme son nom l'indique, c'est la ville cartoon par excellence. On y retrouve la maison de Mickey, la maison de Minnie. C'est aussi dans cette zone que l'on retrouve l'attraction Mickey and Minnie Runaway Railway, ou bien encore l'attraction Roger Rabbit Cartoon Spin, qui est aussi une attraction inédite. Mais avant d'embarquer dans le monde déluré de Roger Rabbit, un petit coucou et un petit câlin à Donald. Qu'est-ce que tu penses de Disneyland pour l'instant? C'est trop bien. Voilà. Holy smokes, Razor! We can do it! You know, at this point, that hip boy was back.
J'ai rien compris. Oh là là, j'ai un peu honte, il va peut-être falloir que je révise mes classiques. Bon allez, on poursuit notre visite de Mickey's Toontown, qui est vraiment une zone très charmante, très colorée. Les maisons ne sont pas là seulement pour les décors, on peut rentrer à l'intérieur et interagir avec plusieurs éléments. Les enfants peuvent s'éclater dans une immense aire de jeu. D'ailleurs, en parlant d'enfants, il y a également dans Mickey's Toontown une attraction qui permet de les initier à leur première sensation forte, c'est Chip 'n Dale Gadget Coaster, une petite montagne russe familiale dans laquelle on s'est beaucoup amusé. Si on aime Disney, c'est pour tous ces moments partagés en famille, évidemment, mais c'est aussi parce que les parcs nous permettent de passer d'un univers à un autre en quelques secondes. Après l'univers coloré de Mickey's Toontown, on enchaîne avec le land Star Wars Galaxy's Edge. J'étais super content, moi qui adore Star Wars. Ah là là, ce land Star Wars Galaxy's Edge, pas vraiment de surprise parce que c'est la copie conforme de celui qu'on retrouve au parc Hollywood Studios à Walt Disney World en Floride. Néanmoins, c'est toujours le même émerveillement quand on rentre dans ce land. Qu'on soit fan de Star Wars ou pas, on est plongé dans l'univers de la Guerre des Étoiles avec des rencontres personnages, et c'est toujours impressionnant, il faut le dire, de rencontrer Boba Fett. Le land Star Wars Galaxy's Edge, c'est donc un émerveillement constant pour les yeux, mais également pour les papilles. Ce jour-là, on a mangé au restaurant Docking Bay 7 Food & Cargo après avoir commandé notre menu sur le téléphone, et il fallait au moins ça pour prendre des forces car la suite de la journée nous réservait d'autres aventures. On débute l'après-midi en grimpant en haut du Family Tree House qui regorge de détails. Et puis direction le land New Orleans Square, juste à côté d'Adventureland, où là ce sont des aventures avec des pirates des Caraïbes qui nous attendent. À la sortie de Pirates des Caraïbes, on en a profité pour découvrir le land New Orleans Square avec son fameux Club 33. Évidemment, on n'a pas pu y rentrer. En revanche, on a pu faire les boutiques et rencontrer Tiana, dont l'attraction ouvrait quelques jours plus tard. Une aventure en amenant une autre, direction ensuite Jungle Cruise pour une croisière déjantée à la rencontre des animaux de la jungle.
Et toutes ces aventures nous ont épuisés. Il est temps pour nous de conclure cette journée. Retour à l'hôtel, reprendre des forces avant une nouvelle journée. Deuxième journée à Disneyland après avoir découvert le parc historique. Aujourd'hui, direction Disney California Adventure. Pour la première attraction de la journée, pas besoin de chercher bien loin. Quelques pas seulement après l'entrée du parc, on tombe sur l'attraction Monstres et compagnie, une attraction qu'on n'a pas chez nous en France ni en Floride. C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on la découvre. C'est toujours très chouette de découvrir des attractions qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, on enchaîne avec une autre attraction qui nous est inconnue, on ne l'a jamais faite à Paris. C'est Web Slinger Spider-Man Adventure dans l'Avengers Campus. Il y a plein d'araignées robots et nous, on doit tous les éliminer. Alors c'était très dur et j'ai fait un score immense moi. J'étais 3e ou 2e. Mais le land qu'on attend le plus, c'est évidemment Cars Land. Et on est dans Cars. Déjà des fois il y a Martin qui se balade, des fois il y a Flash McQueen qui se balade et des fois il y a Cruz Ramirez. Et c'est vrai que c'est une claque monumentale ce Cars Land. On se croirait vraiment dans Radiator Springs. L'immersion est totale et les attractions sont géniales. On a commencé par Matters Junkyard Jamboree. Mais l'attraction majeure de ce Cars Land, c'est Radiator Springs Racers, une course de voitures dans les paysages de l'Ouest américain. On en prend plein les yeux dès la file d'attente. Bon, cette attraction elle est très populaire donc on a attendu quand même un petit peu de temps. Mais ça y est, on embarque à bord des voitures, c'est parti. J'adore, c'est comme si on était dans une course de voitures quoi. Et voilà, on a gagné, c'était vraiment super cool. Alors pour l'anecdote, dans la voiture avec nous, il y avait un couple d'Américains. Comme on avait le photopass, on leur a envoyé la photo souvenir par mail. Et pour nous remercier, ils ont filé des autocollants Disney aux garçons. C'est ça aussi la magie des parcs Disney aux États-Unis. Changement de décor et d'ambiance, on est ici à Grizzly Peak, une zone de Disney California Adventure thématisée sur les parcs nationaux américains. C'est là qu'on trouve l'attraction Grizzly River Run. Dans ces attractions de type bouée, il y a toujours quelqu'un qui est plus mouillé que les autres. Alors à votre avis, ça va être qui ? Oh my goodness! Eh oui, bah cette fois-ci, c'est pour Amandine qui cherche le soleil pour se sécher. Ça tombe bien parce que juste en face de l'attraction se trouve une immense aire de jeu extérieure avec des ponts de singes, des toboggans. Les enfants adorent, les parents aussi, ça fait une pause toujours bienvenue dans une longue journée de parc.
C'est fou parce qu'on est à Disney California Adventure, tout autour de nous, il y a des attractions avec des gens qui crient à l'intérieur, et pourtant quand on est dans la zone Grizzly Peak, on ne les entend plus. On est comme en pleine nature, au milieu d'un parc national américain. Et si on veut encore un peu plus de calme, eh bien on peut faire une pause à l'hôtel Grand Californian. C'est juste à côté, il y a une entrée dédiée depuis la zone Grizzly Peak. Évidemment, on est allé y faire un tour pour découvrir l'immense lobby. On a pu aussi admirer une sculpture réalisée en chocolat à l'occasion d'Halloween. C'était absolument magnifique. On a aussi découvert qu'il y avait là le restaurant Storytellers Café où on peut prendre un buffet à volonté avec Mickey et ses amis. Du coup, on a pris une réservation pour un jour suivant et on s'est régalé. Tout était absolument délicieux. Après cette petite pause par l'hôtel Grand Californian, on est retourné dans le parc Disney California Adventure. Et alors qu'on prenait la direction de Pixar Pier, la zone dédiée à Pixar, on a croisé Judy Hopps qui a remarqué que c'était notre première visite à Disneyland. Du coup, on s'est arrêté pour faire une petite photo avec elle. Et nous voici à Pixar Pier. Make that disappear back in line. Out of formation again? That's one more cowbell, sir. Pixar Pier, c'est un land très coloré qui nous fait vivre de grandes émotions. On voit ici par exemple l'attraction sur Vice Versa. C'est là aussi qu'on trouve la roue emblématique de Disney California Adventure, l'attraction à sensation forte Incredicoaster. On y reviendra dans quelques instants, mais avant cela, parlons justement de cette fameuse roue Pixar Pal-Around. Il y a deux versions, une version avec les cabines fixes et une version avec les cabines qui se balancent sur des rails au fur et à mesure que la roue tourne, et on a choisi la version qui se balance. Vous voulez voir ce que ça donne? Allez, caméra embarquée vue d'en haut, regardez un peu ce que ça donne quand on se balance. Et si vous pensez qu'on est mieux sur le plancher des vaches, détrompez-vous, c'est l'heure pour Ethan d'affronter ses peurs. Premier looping sur Incredicoaster. Dis-moi tes impressions avant de monter. Arrête! Non, là, tu m'as fait ça. Je veux pas le faire, en fait. Là encore, la magie de Disney a opéré. Un Américain devant nous a vu qu'Ethan avait peur. Il lui a parlé et lui a dit qu'il allait adorer. Résultat, on était au premier rang. Alors c'était comment? C'était trop bien. Tu vas le refaire? Oui. Est-ce que t'as eu peur? Au début, oui. Et est-ce que finalement t'as pris du plaisir? Oui, mais je crois que le looping, ça fait beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on a eu un énorme coup de cœur pour Disney California Adventure. Un mélange d'attractions à sensations fortes, d'attractions familiales, des lands immersifs à l'image de Cars Land, des rencontres avec des personnages rares, de la food de qualité, du divertissement à chaque coin de rue. Bref, Disney California Adventure a tout ce qu'on recherche dans un parc Disney. Seul petit bémol pour toi, Gabin, qui n'a pas vraiment apprécié l'attraction de la Tour de la Terreur, version Gardien de la Galaxie. Après 17h, c'est en mode Halloween, donc où ça fait super peur. Et du coup, moi, je l'ai fait quand c'était en mode Gardien de la Galaxie. Alors, j'ai détesté, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai pas du tout aimé. Malgré ça, on a passé une excellente journée dans ce parc Disney California Adventure. À vrai dire, on avait peu de doutes sur le fait qu'on allait aimer le premier parc, le parc historique de Disneyland. Mais Disney California Adventure, on n'en attendait pas grand-chose, ce qui fait que la surprise était d'autant plus belle. Après cette journée, on n'avait qu'une envie, y revenir le plus vite possible. Mais avant cela, une bonne nuit de sommeil s'impose. Et c'est déjà la 3e journée pour nous à Disneyland Resort Anaheim. On la débute au parc Disneyland, direction le land Star Wars Galaxy's Edge. Alors, je mets un pouce bleu, n'oubliez pas, comme ça. Comme le lait bleu. Et si on a choisi de commencer par ce land, c'est pour avoir moins d'attente à l'attraction Rise of the Resistance, considérée par beaucoup comme la meilleure attraction au monde.
Oh là 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 là, quelle claque encore une fois. On la connaît cette attraction parce qu'on l'a déjà faite à Walt Disney World en Floride. Mais franchement, elle est complètement dingue. Tout comme le reste du land d'ailleurs. Je me répète, mais franchement... Non, je vais pas me répéter finalement. Les images parlent d'elles-mêmes. Bon là vous l'avez vu, on a pris un virage à 360 degrés, on a quitté la zone Star Wars Galaxy's Edge qui est la zone la plus récente de Disneyland pour arriver à Fantasyland, la zone la plus ancienne, la plus historique, le cœur de ce qu'est Disneyland. Sur les images d'archives, c'est souvent là qu'on voit Walt Disney marcher. La zone Fantasyland, eh ben elle est toute petite, les attractions sont les unes sur les autres, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'attente, les files d'attente sont très courtes. On commence par Casey Junior, le petit train du cirque. On enchaîne ensuite avec une autre attraction historique, Pinocchio. Alors en se promenant dans ce land, évidemment, tout nous semble familier puisqu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Fantasyland de Disneyland Paris. Vous l'avez vu, il y a des attractions communes comme Pinocchio ou bien encore Blanche-Neige et les 7 nains. Il nous reste encore quelques attractions à découvrir à Fantasyland, mais je vous l'ai dit, sur ce séjour, on avait l'option Lightning Lanes qui nous permettait de passer par la file rapide de certaines attractions, et justement, on avait une réservation à ce moment-là pour une attraction qu'on n'avait encore jamais faite, l'attraction Indiana Jones, direction donc Adventureland. Cette attraction Indiana Jones, on vous en a déjà parlé plusieurs fois parce que le ride, c'est le même que l'attraction Dinosaur à Walt Disney World. Dinosaur qui va disparaître d'ailleurs pour laisser place aussi à une attraction Indiana Jones. En tout cas, celle de Disneyland, elle est vraiment incroyable. Les effets visuels sont époustouflants. Un petit regret, c'est qu'on a pu la faire qu'une seule fois puisque la deuxième fois, elle est tombée en panne. Pas très loin de là, toujours à Adventureland, on a également fait l'attraction The Enchanted Tiki Room. Bon, c'est la même qu'à Walt Disney World, les perroquets qui chantent la célèbre chanson. Mais ici, il y a une atmosphère et une émotion particulière puisque c'est celle créée par Walt Disney lui-même. On a tous en mémoire les photos de Walt dans cette attraction. Ensuite, on a pris notre repas, toujours à Adventureland, pas très loin de là. Il y avait le Bengal Barbecue, qui est un petit kiosque qui sert des brochettes avec du riz. Ce sont des brochettes épicées, mais c'était vraiment très très bon. On a utilisé le mobile order pour commander nos plats sur l'application de Disneyland. Et ça nous permet d'aller les récupérer au comptoir quand c'est prêt. C'est comme à Walt Disney World, c'est vraiment très pratique, ça permet un gain de temps. Et puis on a enchaîné, comme vous le voyez sur les images, avec The Haunted Mansion,
l'attraction, la maison hantée, hein, l'équivalent de Phantom Manor, mais version californienne, qui est totalement différente, déjà dans l'architecture, mais aussi dans l'attraction, puisqu'en plus, pendant la saison d'Halloween et les fêtes de fin d'année, elle est entièrement thématisée sur les tranches de Noël de Monsieur Jack. Ça fait vraiment une super expérience, on a adoré, on n'a pas fait la version originale, mais en tout cas, cette version-là, on a vraiment kiffé, c'est dingue le travail qui est fait pour transformer l'attraction. Bon allez, on arrête de vous faire frissonner, même si, vous le savez, c'était Halloween au moment de notre séjour. Et regardez, après, en sortant du parc Disneyland, on est tombé sur la petite parade avec les personnages qui défilaient justement pour Halloween. Il y avait les personnages classiques, les personnages avec leurs costumes d'Halloween, et puis les princesses qui étaient là également. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on a quitté le parc. Eh bien tout simplement pour aller dans l'autre parc, Disney California Adventure, parce qu'Ethan voulait absolument refaire Incredicoaster. Lui qui était plutôt frileux à l'idée de monter dans ce grand 8, a voulu reprendre une nouvelle dose de plaisir. Bon, à partir de là, les images sont pas top parce que le matériel avec lequel je filmais était littéralement secoué par le vent. Là, on est en train de faire le looping avec la tête en bas. C'est pas simple de filmer, évidemment. En tout cas, cette attraction, on a vraiment eu un gros coup de cœur. Je pense qu'on l'a enchaîné au moins, allez, on l'a bien fait 7 à 8 fois pendant le séjour. Donc c'est une vraie réussite. Je pense que maintenant ça va ouvrir la voie à Ethan pour plein d'autres coasters à sensations fortes. Voilà, c'était son premier looping, sa première inversion. Et vous le voyez de toute façon, une fois qu'il l'a faite, après à chaque fois c'était les mains en l'air, c'était des cris de joie. Donc si vous nous demandez notre avis, nous on ne peut que vous conseiller cette attraction. Évidemment, il y a un âge pour tout, il faut que l'enfant se sente prêt. Mais vous voyez, quand il se sent prêt, il prend vraiment son pied. En revanche, Gabin était trop petit pour faire cette attraction. Du coup, il a fait une petite séance coloriage, comme vous voyez, avec maman dans la partie consacrée à Coco, la Plaza del Familia, il me semble que ça s'appelle. C'est très mignon. Et encore une fois, pendant Halloween, il y a plein d'animations de rue dans cette partie du parc Disney California Adventure. Donc, n'hésitez pas. Juste à côté, on retrouve également cette attraction Golden Zephyr. Ce sont des fusées en quelque sorte qui tournent autour d'un grand mât. Bon, vous voyez, Ethan est moins enchanté que dans Incredicoaster. Ensuite, on est allé refaire un tour du côté de l'Avengers Campus. Les enfants ont pu prendre une photo avec Gamora, mais aussi avec Black Widow, la veuve noire. Alors évidemment, les enfants n'ont pas tout compris à ce qu'elle raconte, mais c'est pas grave, ils ont pris la pause pour la photo. Juste à côté de l'Avengers Campus, il y a Cars Land, et la première attraction sur laquelle on tombe, c'est Luigi's Rollickin' Roadsters. Bon, alors évidemment, c'est pas l'attraction du siècle, ce sont des voitures qui tournent sur elles-mêmes, mais il y a un petit twist quand même pour Halloween. Quand je vous dis que le détail est poussé à l'extrême, c'est que les chansons sur lesquelles les voitures dansent, sont des chansons spéciales pour Halloween. D'ailleurs, il y avait une soirée Halloween ce soir-là au parc Disney California Adventure. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné dans l'autre parc, Disneyland Park, où on a rencontré Mickey à Mickey's Toontown. C'est toujours un moment sympa, évidemment, quand on va dans un parc Disney. Il faut toujours rencontrer le grand patron, prendre la photo avec lui. D'ailleurs, on m'a dit après coup que Mickey, on pouvait le rencontrer dans différentes tenues. Malheureusement, nous, on l'a rencontré dans sa tenue classique. Ensuite,
Et ben on a entreaperçu le spectacle nocturne. En fait, le spectacle nocturne avait débuté quand on est arrivé devant le château. Du coup, on ne pouvait plus s'arrêter. On a dû passer. Les cast members faisaient attention à ce qu'on ne s'arrête pas. Donc, on a vraiment filmé assez rapidement. Vous le voyez, ensuite on a enchaîné du coup avec des attractions, notamment l'attraction Winnie the Pooh qui est différente de celle de Walt Disney World, donc ne faites pas l'impasse sur cette attraction quand vous allez à Disneyland en Californie. Là c'est Big Thunder Mountain qu'on a enchaîné, on avait mis les pulls et les capuches parce qu'il faut savoir qu'en soirée en Californie il peut faire frais, les matinées et les soirées sont relativement fraîches. En tout cas ça nous a surpris ça par rapport à la Floride où globalement on ne sortait jamais les pulls si ce n'est pour monter dans les bus parce qu'ils mettent la clim à fond, mais ça vous le savez, on en parle régulièrement dans les podcasts de GoWDW. Big Thunder Mountain, classique, le train de la mine qui fait toujours bien plaisir, surtout quand tous les effets marchent et c'est le cas à Disneyland. Tous les effets marchaient, c'était vraiment très sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait cette attraction avec les effets qui marchaient. À Disneyland Paris, ça nous était jamais arrivé. À Walt Disney World, il me semble pas que les effets étaient aussi marqués. En tout cas, voilà, on a un petit peu redécouvert cette attraction Big Thunder Mountain. C'est toujours un plaisir de la faire. Et puis on redécouvre des attractions, mais on en découvre également à Disneyland, notamment l'attraction Mr. Toad à Fantasyland. C'est une attraction qu'on n'a pas à Disneyland, qui n'existe pas non plus à Walt Disney World. Une petite balade, un dark ride sympa, et c'est là-dessus qu'on a terminé notre journée. C'est parti pour une 5e journée à Disneyland, sauf qu'aujourd'hui on ne peut rentrer dans le parc qu'à partir de 16h pour la soirée Halloween, et en attendant du coup on fait le tour des hôtels. Et nous voici donc au Pixar Place Hotel, un hôtel qui, comme son nom l'indique, est thématisé sur les films Pixar. Et cet hôtel, on ne va pas faire que le visiter, en fait, on va y dormir. Mais ça, les enfants ne le savent pas encore, c'est encore une surprise. On a réservé une nuit en cachette parce qu'on s'est dit qu'après la soirée Halloween, ça serait plus sécure de rentrer dans un hôtel tout proche que de refaire la route jusqu'au Motel 6. Bon, vous l'avez compris, finalement pour nous c'était un prétexte, on avait envie quand même de passer une nuit dans un hôtel Disney et celui-là nous faisait vraiment de l'œil. Du coup on a visité le lobby, on a visité la boutique, ce qui m'a permis d'aller récupérer discrètement la clé de la chambre, sauf que ce qu'on ne savait pas c'est que au moment de la réservation on a profité d'une offre, il y avait 100 $ de plus pour avoir le club level, l'accès au lounge et au repas toute la journée. Du coup on a réservé la chambre en club level, et ce qu'on ne savait pas c'est qu'une cast member nous accompagnerait jusqu'au lounge dans l'ascenseur. Du coup les enfants ont commencé à se poser des questions. Bon, qu'est-ce qu'on prend? T'as vu, la dame elle nous fait emmener au resto et tout. On va mettre plein d'hôtels, des activités à faire. Il m'a donné les clés de la chambre aussi. Non, c'est pas vrai. Vraiment? Non, vraiment? Non. Il mange, lui. Tu t'avais un peu compris, non? Un petit peu. C'était une très grosse surprise. Alors, une immense surprise même. Une surprise d'autant plus grande que, comme je vous l'ai dit, on était en club level. On a déjeuné, on a repas, on a dessert et on a dîner souper quoi. J'ai mangé des sandwichs, des sortes de sandwich burgers, très bons. Ouais, c'est vrai que tout était vraiment très bon, quel que soit le moment de la journée. Effectivement, on a le breakfast au matin, le petit déjeuner, le buffet change ensuite à midi, et au soir également, vous avez un buffet qui varie au fil des jours selon les cuisines du monde. Bon, pas de bol pour nous, le soir où on y était, c'était la cuisine française. Bon, c'est pas grave, on a mangé français pour le coup. C'était de la fondue savoyarde, c'était pas mauvais. Le lounge est vraiment aussi très joli avec des éléments d'attraction qui ont été récupérés, des affiches. Et d'ailleurs, il y a des affiches d'un peu partout dans le monde, de Disneyland Paris, mais également de Walt Disney World. Du coup, on n'était pas dépaysés. Vraiment, si vous avez l'occasion de prendre le club level, on vous le conseille, et surtout au Pixar Place Hotel, parce que le Pixar Place Hotel, il y a un truc aussi particulier. Gabin, tu t'en souviens? Il y avait Big Bang de vice versa. Alors, il a été immense.
On a fait une photo avec lui. Il est trop joli. Qui aime bien jouer avec moi? Ping bang, ping bang. Qui est le roi de la joie? Ping bang, ping bang. En plus, on avait nos vêtements vice versa, nos habits vice versa. Nous, on était chacun. Moi, j'étais colère. Maman, c'était tristesse. Papa, c'était joie. Et Ethan, c'était dégoût. On était tous un personnage de vice versa. On avait mis nos habits vice versa, du coup c'était trop bien. Des vêtements qu'on a ensuite troqués contre des maillots de bain. Et oui, c'est ça aussi de prendre la nuit d'hôtel le jour où on fait la soirée d'Halloween, c'est qu'on a du temps à tuer et qu'on peut profiter de la piscine. Une piscine, il n'y en avait pas au Motel 6, donc on savait qu'en allant au Pixar Place Hotel, on allait pouvoir barboter un petit peu avant d'enfiler nos costumes d'Halloween. Et la piscine est vraiment très sympa, encore une fois thématisée sur le thème de Pixar. Et puis est venu enfin le moment où on était tous impatients de découvrir notre chambre. C'est comme la tour de la terreur, attention. Oh, ils nous connaissent bien, regarde, ils ont mis les on est à l'étage des indestructibles. Et regarde la piscine. Quelques minutes seulement après avoir profité de la piscine, on l'observe cette fois-ci depuis le 14e étage, ça nous permet d'avoir une autre perspective. Il faut savoir aussi que l'hôtel Pixar Place offre des vues sur le parc Disney California Adventure depuis certaines chambres. Alors nous on n'avait pas une chambre avec vue sur parc, mais regardez, même depuis le couloir on peut apercevoir le parc et c'est vraiment superbe. Allez, on arrête le suspense, je suis sûr que vous avez envie de découvrir à quoi ressemble une chambre du Pixar Place Hotel. Eh bien, on va le découvrir ensemble. On était au 14e étage, chambre 1441, c'est une chambre standard, hein, même si on avait l'option Club Level. Et ce qui frappe en entrant, eh bien, c'est la taille de cette chambre. La chambre, elle était immense, la chambre, elle était incroyable. C'était une très grande chambre. Et effectivement, on compte 2 lits queen, plus un canapé qui peut se transformer en lit 2 places. Regardez-moi les coussins, là, sur le lit, qui reprennent le design de la balle Pixar. J'en aurais bien piqué un dans la valise. Sur la table devant la télévision, on retrouve aussi une réplique de la lampe de Pixar, Luxo Junior. C'est aussi le genre de détail qu'on adore dans les hôtels Disney. Et puis, regardez-moi, cette tête de lit, elle est incroyable, avec des dessins de Lao, Les Indestructibles, Ratatouille, Toy Story, Rebelle, Nemo, Soul, Coco ou bien encore vice versa. C'est absolument incroyable. On avait vu les photos, mais y être, c'est forcément toujours particulier. On regrette pas du tout d'avoir pris une nuit dans cet hôtel pour y dormir après notre soirée Halloween. D'ailleurs, en parlant de soirée Halloween, après on a mis les costumes et on est retourné dans le parc. Nous, on était déguisés en Star Wars. Moi, en Luke Skywalker, papa en Han Solo, maman en Leia et mon frère en pilote. Et là encore, la soirée Halloween, c'est un investissement, mais qu'on n'a pas du tout regretté. Nous qui adorons les rencontres personnages, on a été servis, avec notamment Clarabelle, Minnie et Daisy dans leur tenue des sorcières d'Hocus Pocus. On a croisé Hades, Ernesto de la Cruz, et en plus, tout se fait de façon très fluide. En fait, on fait la file pour récupérer des bonbons qui sont donnés par immenses poignées. On a récupéré, je crois, quelque chose comme 14 kilos de bonbons sur la soirée. Et au milieu des files pour les bonbons, eh ben, il y a les personnages comme Oogie Boogie de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Madame Mime de Merlin l'Enchanteur. Vous voyez, en plus, ce sont des personnages assez rares. Le Juge Doom de Roger Rabbit ou bien encore Yokai du film Les Nouveaux Héros. En plus de ces rencontres avec les personnages, eh bien, on a pris beaucoup de plaisir à simplement se promener dans le parc qui a une toute autre atmosphère pendant ces soirées. On en a aussi profité pour faire quelques attractions et je vous avoue qu'on n'a pas énormément filmé ensuite le reste de la soirée, si ce n'est la parade. Je vous laisse d'ailleurs avec les images.
C'est bien connu, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est déjà notre dernier jour à Disneyland. T'es prêt à ramer? T'es prêt à ramer, mon cœur? C'est ça aussi qui fait le charme de ce parc, c'est que certaines attractions disparues ailleurs ont résisté ici en Californie. C'est le cas notamment de cette balade en canoë. Franchement, c'est rigolo à faire de pagayer dans Disneyland, mais le but, c'était pas non plus de se fatiguer. Du coup, après, on a troqué notre canoë contre un plus gros bateau. Allez, je profite de cette petite balade paisible pour faire un point également sur les attractions qu'on a pu faire pendant notre séjour mais qu'on n'a pas nécessairement filmé. Des attractions iconiques à ne pas manquer comme Space Mountain à Tomorrowland qui est très différent de notre Space Mountain qu'on connaît à Disneyland Paris. Là, il n'y a pas d'inversion, pas de looping. Ça secoue quand même, tout comme le Matterhorn qui est l'une des premières montagnes russes de Disney. Le Matterhorn qui vous casse un peu le dos, mais c'est dommage d'aller à Disneyland et de ne pas faire le Matterhorn qui est une attraction encore une fois iconique, créée par Walt Disney et ses Imagineers. On a eu la chance, beaucoup de chance aussi, de faire Tiana's Bayou Adventure, le splash de Disneyland. L'attraction n'était pas ouverte au moment de notre séjour, elle était uniquement en preview pour les cast members et les passes annuelles, mais en discutant avec une gentille cast member, celle-ci a accepté de nous faire monter. C'était vraiment un super souvenir. Voilà, on arrive maintenant à la fin de ce séjour à Disneyland, c'est un peu le moment du bilan. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Évidemment, on va pas être très objectif parce qu'on est de grands fans de Disney et comme tous les fans de Disney, c'était un peu un life goal, un rêve de pouvoir marcher dans les pas de Walt dans le parc qu'il a créé. On nous avait dit qu'il y avait une ambiance particulière et c'est vrai, il faut y être, il faut l'avoir vécu pour comprendre. Il y a une atmosphère, une ambiance indescriptible à Disneyland avec tous ces personnages qui se promènent, ce château aussi si symbolique, si particulier avec sa toute petite taille mais si charmant, voilà, et qui représente bien ce qu'est aussi Disneyland. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement on peut que vous conseiller de découvrir cette destination, de profiter de cette ambiance, de profiter de ces attractions, profiter de ces spectacles aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les spectacles sont très sympas, je pense notamment à Fantasmic. La version californienne est différente de celle de Walt Disney World. D'ailleurs, c'est pas dans un amphithéâtre et on vous conseille de vous placer assez longtemps à l'avance pour avoir une bonne place et apprécier Fantasmic. Voilà, Disneyland c'est ça, c'est petit, c'est mignon, c'est tellement petit d'ailleurs que certaines attractions sont sur plusieurs étages, exemple avec Alice au Pays des Merveilles, c'est une des dernières attractions qu'on a faites à Fantasyland. Vous voyez les images pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Alice au Pays des Merveilles, quand on embarque dans ce ride, vous voyez les wagonnets, les chenilles passent sur le toit de l'attraction. Ça aussi, c'est une particularité de ce parc. Alors sur ces images, vous l'avez compris, il n'y avait pas qu'Alice qui était au Pays des Merveilles. Toute la famille a été enchantée, ravie, conquise par ce séjour et par cette destination, Disneyland à Anaheim en Californie. Oui, c'est vrai, c'est un budget conséquent. Au ratio, c'est même plus cher que Walt Disney World, alors qu'il y a moins de parcs. Walt Disney World est une destination qui se suffit à elle-même avec 4 parcs à thème, 2 parcs aquatiques. On peut facilement y passer 15 jours, 3 semaines sans s'ennuyer. Là, Disneyland, c'est différent. On couple ça généralement à un road trip dans l'Ouest américain. D'ailleurs, restez avec nous parce qu'on va vous emmener ensuite sur la route 66 et jusque Las Vegas. Mais si vous avez envie de vivre des moments magiques, on ne peut que vous conseiller de réaliser ce rêve, de découvrir les parcs Disney en Californie. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et si vous nous demandez aujourd'hui, entre Walt Disney World et la Californie, quel est le parc que l'on préfère ? C'est assez difficile de répondre, je vous avoue. Les deux destinations sont complètement différentes. Elles se complètent. C'est vraiment difficile de répondre à cette question. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Que vous alliez sur la côte Est ou sur la côte Ouest, en Floride ou en Californie, vous allez passer un séjour magique et découvrir un monde de couleurs. D'ailleurs, on va se quitter avec quelques images du spectacle de Disney California Adventure.
World of Color. Le jour se lève sur Anaheim, les enfants rêvent encore de Disneyland, c'est notre dernière nuit au Motel 6. Aujourd'hui, on va chercher une voiture de location, direction Las Vegas via la mythique route 66. La route 66, elle est incroyable. Vous vous dites certainement qu'avec Gabin, on n'a que ce mot-là à la bouche depuis le début, incroyable. Mais regardez ces paysages. Est-ce qu'il y a vraiment un autre mot pour décrire ce qu'on a vu sur la route 66 ? L'un des premiers stops qu'on a fait, c'est à Oro Grande, sur la route entre Los Angeles et Las Vegas, pour découvrir le Elmer's Bottle Tree Ranch. Et Gabin, c'était comment ? C'était incroyable. Un endroit où il y avait plein de bouteilles de verre. C'était un monsieur qui s'était amusé à faire des sculptures. Des sculptures avec majoritairement des objets qu'il avait trouvés dans le désert. Alors depuis, cet homme, Elmer, est décédé, mais son jardin reste ouvert au public et en plus c'est gratuit, même si un don est apprécié. N'hésitez pas, donc si vous passez par la route 66 entre Los Angeles et Las Vegas, à faire un stop dans cet endroit insolite. Un endroit également très poétique, alors on n'y passe pas des heures, je vous cache pas que le tour est vite fait. Mais ça fait une pause bienvenue sur les routes américaines qui sont de longues lignes droites et qui peuvent être fatigantes. Prenez le temps donc de vous arrêter et de faire quelques photos. Ensuite, on a repris la route et on s'est arrêté à Barstow, qui est une ville aussi très connue sur la route 66. Vous allez voir que la commune joue à fond sur le côté touristique. On s'est arrêté dans un diner américain pour prendre un petit rafraîchissement. Et ensuite, on est allé se promener un petit peu dans la ville pour découvrir les fresques murales et prendre des photos évidemment devant les mythiques panneaux route 66. Ensuite, on est allé manger au McDonald's de Barstow. Il est un petit peu particulier puisqu'il est situé dans l'ancienne gare et on mange dans les wagons. Ensuite, il était temps de reprendre la route et là, c'est le drame. Ça va Jérôme ? Tout va bien. Franchement, j'ai eu peur quand j'ai vu la griffe. Tu laves la voiture ? C'était que de la peinture. Tu laves la voiture ? Je sais pas qui a eu l'idée de mettre une fichue poubelle jaune devant notre voiture. En tout cas, moi je l'ai pas vu quand j'ai redémarré et j'ai pensé que la voiture était griffée. Heureusement, ce n'était que de la peinture, plus de peur que de mal. On a pu poursuivre donc notre périple. On s'est arrêté faire une petite photo devant le Bagdad Café, le mythique Bagdad Café qui était malheureusement fermé. On n'a pas pu y rentrer. On s'est donc pas attardé et on a poursuivi notre route jusque Ottman.
Ottman, c'est une petite ville historique située en Arizona, toujours sur l'ancienne route 66. Et sur cette route, vous le voyez, en arrivant, on croise de nombreux ânes sauvages. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'autrefois, Ottman était une ville minière prospère grâce à la ruée vers l'or au début du XXe siècle. Et les ânes étaient utilisés par les mineurs. Aujourd'hui, ils se sont reproduits et ils errent dans les rues d'Ottman. On peut d'ailleurs les nourrir, plusieurs boutiques vendent de la nourriture. Et oui, parce que Ottman aujourd'hui ne vit plus de la ruée vers l'or, Ottman vit surtout du tourisme avec une ambiance western authentique. D'ailleurs, en arrivant dans cette charmante petite ville, on a pu assister à un spectacle de cow-boys. Et on a eu des cartes postales avec les signatures de ceux qui ont fait le spectacle. Donc on était trop contents. Ottman, c'était magnifique. Quand j'étais ici, je me disais, soit je suis un shérif, soit je suis un cow-boy. Et en parlant de cow-boy, on va laisser les professionnels travailler, le temps de dégager les ânes de la route, et c'est parti pour un combat de western. I didn't realize that the gold was good enough to go to the bank. I thought it all go to the assay office. So what? Après ce petit spectacle fort sympathique, on a encore profité des paysages d'Ottman. On a aussi fait les boutiques pour ramener quelques souvenirs. Et puis, il était temps de dire au revoir à cette charmante petite ville et à ses ânes. On pouvait les nourrir. Et aussi, quand on était sur le retour de la route, il y a un âne, j'ai ouvert la fenêtre. L'âne, il voulait rentrer dans la voiture. Alors, on ne l'a pas pris avec nous, hein, on ne l'a pas laissé rentrer parce qu'après... Après, on est arrivé à Las Vegas. Oui, enfin, ça n'a pas été aussi rapide que ça. Il y a quand même 1h30 à 2 heures de route entre Ottman et Las Vegas. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on est en plein désert, c'est le noir complet. Et puis au loin, on aperçoit une énorme lueur des lumières de Sin City. C'est incroyable, les lumières, toutes les lumières, tout... Il y a une boutique Coca-Cola et l'ascenseur, c'est une boutique Coca-Cola. Il y a la réplique de la Tour Eiffel. Et la réplique de la Tour Eiffel, elle se trouve à l'hôtel Paris Las Vegas. C'est là qu'on va passer nos 2 prochaines nuits, directement sur le Strip, là où on trouve les hôtels les plus emblématiques de Las Vegas. D'ailleurs, l'hôtel Paris Las Vegas se trouve juste en face du Bellagio, célèbre pour son show de fontaine. Le Strip, c'est beau, c'est impressionnant, mais c'est très achalandé. Il y a énormément de monde. C'est ce qui nous a frappé d'ailleurs en arrivant. Énormément de monde sur les trottoirs et énormément de monde également sur la route. Je vous avoue que j'ai pas spécialement de difficulté à rouler aux États-Unis parce que les voitures, ce sont des boîtes automatiques, les routes sont très larges, donc c'est assez facile. Néanmoins, là, avec le trafic à Las Vegas, j'étais bien content d'arriver. En plus, il ne faut pas oublier qu'on a déjà plusieurs journées dans les pattes, hein. On a enchaîné le vol avec le jet lag, 2 jours à Universal, 1 jour au Warner Bros Studio, 6 jours à Disneyland. On a pris une journée off pour aller louer la voiture. Mais là, on vient d'enchaîner 8 heures de route. Donc honnêtement, à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est qu'on récupère la chambre, qu'on aille se poser tranquillement dans le lit, qu'on se repose pour être en forme pour le lendemain. On se réveille donc pour la première fois à Las Vegas et en ouvrant les rideaux de notre chambre, on prend conscience de l'immensité de la ville. En fait, tout est immense à Las Vegas, c'est la démesure américaine dans toute sa splendeur. Regardez un peu là, on est sorti de la chambre, on a pris l'ascenseur et on va sortir de l'hôtel, mais c'est un vrai labyrinthe. Chaque hôtel, c'est comme ça. Là ici, on a la réception, ensuite il y a les machines à sous, les tables de blackjack, bref, les casinos de Las Vegas, c'est quelque chose de mythique évidemment. Chaque hôtel dispose aussi de dizaines et de dizaines de boutiques, ce sont de véritables centres commerciaux XXL. Et voilà, ça donne des labyrinthes pour pouvoir trouver la sortie et se rendre sur le Strip et visiter d'autres hôtels. En 2 jours, on n'a pas eu le temps de tous les découvrir, on n'a pas eu le temps de tous les faire. On a fait les essentiels, on va le découvrir dans un instant, avec un petit bémol cependant. Ce qu'on ne savait pas au moment de notre réservation, c'est qu'au mois de novembre, il y avait le Grand Prix de Formule 1 et que les installations pour ce Grand Prix démarrent hyper tôt. Regardez par exemple sur les images, là on va voir que les gradins sont déjà installés devant le
Bellagio, ce qui fait qu'on n'a pas pu observer le show des fontaines. C'est un petit regret, il faut le savoir si vous allez à Las Vegas en septembre, octobre ou en novembre. Ce qui est dingue, c'est que dès que vous poussez une porte à Las Vegas, eh bien vous changez complètement d'ambiance, que ce soit la porte d'un hôtel ou la porte d'une boutique. Là, regardez, par exemple, on est dans une boutique dédiée à Stranger Things, la série culte de Netflix, une série qu'Ethan adore, et donc du coup on ne pouvait pas faire autrement que de passer par cette boutique dans laquelle on trouve tout un tas de produits dérivés, des figurines, des vêtements, des accessoires. Bref, si vous êtes fan de cette série Stranger Things, vous allez vous aussi adorer, c'est un passage obligé. Bon, évidemment, on n'a pas fait que les boutiques, on a également fait le tour des hôtels de Las Vegas. Il y a la réplique de la Statue de la Liberté parce qu'il y a un hôtel New York. Il y a un hôtel, il y a plein d'hôtels quoi, il y a plein d'hôtels à visiter. J'ai adoré même, c'était incroyable, c'est magnifique. Il y a plein de lumières, il y a des lumières de partout, c'est plus grand que d'imaginer. Et ce qui est énorme aussi, ce sont les buffets, les fameux restaurants des hôtels de Las Vegas. On a mangé au Wicked Spoon, le restaurant de l'hôtel Cosmopolitan. J'ai jamais vu un buffet à volonté aussi grand. Il était immense le buffet. Il y avait tous les plats du monde. Et tout ça valait bien une promenade digestive. Juste à côté du Cosmopolitan se trouve l'hôtel Bellagio. C'est un des hôtels les plus célèbres de Las Vegas, notamment pour son show de fontaine. Mais il faut savoir qu'il y a également à l'intérieur de l'hôtel un jardin botanique. On était là en plein mois d'octobre. Le thème était évidemment automnal. Vous vous demandez peut-être combien cette visite nous a coûté? Eh bien la réponse, c'est 0. Quand on pense à Las Vegas, on pense tout de suite à une vie très chère, et c'est vrai, c'est un sacré budget dans les boutiques, les restaurants. Si vous voulez aller voir un spectacle du Cirque du Soleil, la note grimpe très vite. En revanche, en cherchant un peu, il est possible de trouver des activités gratuites dans les hôtels. Le jardin botanique du Bellagio en est un exemple, mais il y en a d'autres. Rien ne vous empêche de pousser les portes du Caesars Palace pour admirer le show Atlantis, ou bien encore d'aller au Flamingo pour saluer les flamants roses à l'arrière de l'hôtel. Après, on va pas se mentir, on avait noté plein de trucs dans notre emploi du temps, mais du temps, il nous en a manqué. Il faut dire que tout est gigantesque là-bas, on a envie de pousser chaque porte que l'on croise. La visite des hôtels du Strip prend déjà un certain temps, je vous dis, en 2 jours, on n'a pas eu le temps de tout faire. Et puis, entre chaque hôtel, il y a aussi des décors qui nous donnent envie de nous arrêter. Il y a les boutiques également, je le disais, les hôtels abritent d'immenses centres commerciaux, du coup, on fait du lèche-vitrine, on flâne, on marche énormément. Le conseil qu'on pourrait donner, surtout avec des enfants, c'est de prendre le temps de se poser, de s'arrêter un petit quart d'heure, 20 minutes, de prendre l'air, notamment sur le pont entre le Wynn et le Palazzo. Vous pouvez avoir une vue sympa sur la sphère, vous savez, cette boule géante qui est en fait un écran sur laquelle sont diffusées des images. Ça aussi, c'est une activité gratuite. Non mais regardez, ça c'est dingue. À l'hôtel Vénitian, ils ont carrément recréé les canaux de Venise à l'intérieur de l'hôtel. Il se fait tard, les petites jambes commencent à fatiguer, les bras d'Amandine aussi parce qu'elle porte gabin. Alors un dernier petit tour sur le Strip, de nuit l'atmosphère est complètement différente, un petit détour également par les hôtels qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, et puis retour à l'hôtel Paris Las Vegas pour passer une bonne nuit de sommeil. La magie du montage va faire qu'on va très vite arriver au lendemain. Hop, ça y est, on y est, on a bien dormi, on est en pleine forme, et tant mieux parce qu'on a de la route à faire. Aujourd'hui, on retourne du côté de Los Angeles, mais avant cela, on fait un petit passage par Fremont Street. Fremont Street, c'est le vieux Las Vegas
qui a été un petit peu déserté depuis l'arrivée des nouveaux hôtels sur le strip. Du coup, pour attirer à nouveau les touristes, ils ont eu l'idée de recouvrir cette rue d'un immense écran géant que l'on peut parcourir en tyrolienne. Ça doit être magnifique de nuit, on ne l'a pas vu de nuit, on l'a vu de jour et c'était déjà incroyable. Et nous voici de retour au volant de notre voiture de location. On reprend la route direction Los Angeles. Cette fois-ci, on ne va pas passer par la route 66 historique, on va passer par les grandes autoroutes, ce qui va nous faire gagner un peu de temps. Et ce temps, on va le mettre à profit pour aller faire un petit tour du côté de Red Rock Canyon. C'est un canyon situé à 20-25 minutes en voiture de Las Vegas. Il y a deux possibilités. Soit vous y entrez et donc il faut payer, soit vous passez par la route panoramique qui fait le tour. C'est ce qu'on a fait et ça donne vraiment déjà de belles images, de jolis paysages. En parlant de jolis paysages, sur la route on a eu un très beau coucher de soleil, c'était juste avant d'arriver chez Peggy Sue's, l'un des plus vieux diners américains. Pousser les portes du Peggy Sue's Diner, c'est faire un bond dans le temps. La déco est kitsch à souhait, mais c'est exactement tout ce qu'on recherche quand on va manger dans ce genre d'endroit. En plus, on s'est régalé, c'était vraiment très bon. Si vous voulez en savoir plus sur le Peggy Sue's et découvrir d'autres images de cet établissement, je vous invite vraiment à aller voir le film de Johan Baumal, A Goofy Road Movie, ça se trouve sur YouTube. C'est un documentaire sur le film Dingo et Max, donc en plus si vous êtes fan de Disney et de ma génération, vous devriez apprécier. Et ce documentaire est tourné sous forme de road movie et il s'arrête justement au Peggy Sue's Diner. Vous allez en apprendre plus donc sur cet établissement, des choses que j'aurais aimé savoir avant de pousser les portes de ce restaurant. Néanmoins, j'ai passé un excellent moment. On a repris des forces, on s'est régalé et ça tombe bien puisqu'après on avait encore la route jusqu'à Los Angeles où on a passé notre première nuit. Pour nos derniers jours à Los Angeles, on avait choisi de dormir à l'hôtel The Adler dans le quartier d'Hollywood. On s'en est tiré pour un peu plus de 600 € pour 5 nuits, ce qui pour Los Angeles est un tarif raisonnable. À ce prix-là, on a une chambre spacieuse mais un service quasi nul. L'insonorisation était très mauvaise, les lits n'étaient jamais faits, le parking était à 35 $ par nuit. Heureusement, on arrivait à se garer à l'extérieur. En revanche, au niveau de la situation, c'était idéal parce qu'on était à 10 minutes à pied du Hollywood Boulevard et de son Walk of Fame. Hollywood Boulevard, on n'y est pas resté très longtemps parce qu'honnêtement, on est loin du glamour d'Hollywood présent dans l'imaginaire collectif. C'est plutôt sale, c'est très creepy. Il y a plein de junkies, de marginaux qui, sous l'emprise de drogue, n'ont pas forcément le comportement approprié, notamment devant des enfants. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que les enfants, on les a emmenés à la boutique Funko Pop. Bon, c'était pour les enfants, mais c'était aussi pour nous parce qu'on adore les Funko Pop. On peut même créer une figurine à son effigie dans cette boutique sur le Walk of Fame. Et puis on peut se faire prendre en photo également avec plein de figurines géantes de Disney, de Marvel, de DC Comics. Il y a du Star Wars, il y a des artistes de musique, des sportifs également. En parlant de sport, on a eu l'occasion également lors de notre séjour à Los Angeles d'aller faire un tour à l'Ill Tweed Dome, la nouvelle salle de basket pour aller voir jouer les Clippers. C'était génial, l'ambiance était folle. Le prix du parking aussi d'ailleurs, 70 $, ça me reste un petit peu en travers de la gorge, mais je vous le disais, à Los Angeles tout est cher. On voulait aller voir à la base un match des Lakers, mais les Lakers on était à 200 $ par billet, là les Clippers on était à 200 $ pour nous quatre, donc le choix était vite fait. À Los Angeles on est également allé faire un tour du côté du bord de mer, c'est ça aussi le charme de Los Angeles, c'est que les paysages sont très variés. D'un côté il y a la montagne, les collines, de l'autre côté il y a la mer, le bout de la route 66, Santa Monica. Bon, l'inconvénient c'est que tout ça est immense et qu'il faut passer beaucoup de temps sur la route. Exemple, entre notre hôtel à Hollywood et Santa Monica, il a fallu faire 1 heure de route, mais ça valait le coup parce qu'on a vu plein d'animaux. On a vu des dauphins, on a vu des otaries et on a vu beaucoup d'écureuils. Et je tiens à préciser que les écureuils raffolent des M&M's. Et en parlant de friandises, ce jour-là c'était le 31 octobre, du coup on a enfilé nos costumes et on est allé fêter Halloween dans le quartier de Culver City. C'était vraiment génial, les Américains sont trop forts pour décorer leur maison. Il y en a même qui installent des tonnelles pour faire des parcours de l'horreur directement dans la rue. On arrive tout doucement à la fin de ce séjour et oui, sniff déjà. Avant de partir, on est allé faire un tour du côté du Griffith Observatory, un observatoire avec un sismographe. Vous voyez, on s'éclate comme des petits fous. Il y a également un pendule de Foucault. On peut passer des heures. C'est hypnotisant de regarder ce pendule de Foucault au centre du Griffith Observatory. Mais surtout, l'avantage du Griffith Observatory, c'est que c'est tout en haut d'une colline, sur les collines à proximité d'Hollywood. Donc ça nous donne une vue très sympa sur le signe Hollywood, mais également sur toute la ville de Los Angeles. C'est là qu'on voit l'immensité de cette ville. Le Griffith Observatory, vous pouvez y aller en voiture, mais vous pouvez aussi y aller à pied. N'hésitez pas à y aller au coucher du soleil.
Demain, on reprend l'avion direction la France. On a évidemment un petit pincement au cœur, on n'a pas envie de partir, on veut encore profiter au maximum de ce que Los Angeles a à nous offrir. Mais on a déjà fait le bord de mer avec Santa Monica, on a déjà fait les hauteurs avec le Griffith Observatory, on a fait le piège à touristes qui est le Walk of Fame. Alors qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, le cœur historique de Los Angeles, une ville fondée par la communauté mexicaine qui est encore très présente aujourd'hui. Ce jour-là, c'était le Dia de los Muertos, la fête des morts au Mexique, et il y avait des offrandes un petit peu partout dans le cœur historique de Los Angeles. Également un marché très animé, très coloré. Malheureusement, côté couleur, le ciel était plutôt gris avec un petit crachin assez désagréable. Ça nous remettait dans le bain juste avant de retourner en France, parce qu'on savait bien qu'en France, au mois de novembre, on allait forcément avoir une météo différente de celle qu'on avait en Californie. Ce jour-là, je le disais, c'était le Dia de los Muertos, le jour des morts, et hasard du calendrier, c'est ce jour-là qu'on est allé faire un petit pèlerinage du côté du Forest Lawn Cemetery. C'est un cimetière situé à Glendale où sont enterrées de nombreuses célébrités et notamment Walt Disney. On est donc allé se recueillir sur sa tombe. Évidemment, c'est un lieu dans lequel on n'a pas tourné d'image, on n'a pas filmé. D'ailleurs, on a très peu filmé sur les derniers jours, on avait envie de profiter avec nos yeux au maximum et c'est pour ça que les images s'enchaînent parfois sans transition. Regardez ici, c'est la Waymo Car. Qu'est-ce que c'est une Waymo Car? C'est une voiture qui se conduit toute seule. Regardez, le volant bouge, il n'y a personne derrière. C'est une expérience insolite qui est développée dans très peu de villes et notamment donc Los Angeles. On avait donc envie de tester ça. C'est rigolo, hein, franchement, c'est une expérience à part. On commande son trajet via une application mobile. On déverrouille les portes de la voiture quand elle arrive via l'application, toujours via son téléphone. Et puis, il suffit de cliquer sur démarrer une fois qu'on est attaché et la voiture nous amène là où on le souhaite. Là où on le souhaitait justement, c'était le marché couvert du vieux Los Angeles. On pensait manger là, mais très honnêtement, il n'y a rien qui nous faisait envie. Du coup, on a juste fait un petit tour et puis on est rentré dormir pour être en forme le lendemain. Ça y est, on y est, c'est le jour du retour en France. Il fallait bien que ça arrive. Avant de rendre la voiture de location, on est allé faire un tour du côté de la marina, juste à côté de l'aéroport, observer les otaries. C'était une façon sympa de conclure ces vacances. D'ailleurs, elles étaient comment ces vacances, Gabin? Alors, ces vacances, elles étaient incroyables. Ces vacances, c'était... Je n'aurais même pas pu imaginer qu'on allait aller en Californie, à Disney, à Universal, à Las Vegas. C'était incroyable.